Bonjour, voici le petit vidéo concernant les exercices et les 3 pages là, que je veux que tu fasses en devoir en fin de semaine. Donc, c'est sur le document Suite des notes de cours, différences d'expression algébrique. Donc, première chose qu'on nous dit ici, c'est que pour calculer la différence d'expression algébrique, il faut soustraire. Donc, quand on veut faire la différence, c'est soustraire. Quand on veut faire la somme, on doit additionner. Mais avant de se pratiquer à faire ça, il y a une petite note importante. Il faut savoir que lorsqu'il y a un moins devant une parenthèse, un signe négatif, il faut appliquer la propriété de la distributivité pour écrire l'expression sans parenthèse. Là, on se souvient que premièrement, ici, si j'ai un moins devant ma parenthèse, c'est comme si j'avais moins 1 qui multipliait ma parenthèse. Le 1 est sous-entendu. Donc, étant donné que j'ai moins 1 qui multiplie ma parenthèse, mon moins 1 va multiplier chacun des termes dans ma parenthèse. Donc ça, la distributivité, tu devrais avoir vu ça en secondaire 1, mais ça doit être loin. Si je multiplie premièrement moins 1 fois A, ça va donner moins A. La réponse est ici. Puis moins 1 fois B, ça va donner moins B. Donc, si tu regardes bien, le résultat que ça donne, c'est que ce qu'il y a dans la parenthèse, c'était positif. Tantôt, maintenant, la réponse, tout est négatif. On va le faire avec l'exercice en dessous. Donc, moins, parenthèse, moins A plus B. On a dit c'est comme moins 1 fois la parenthèse, moins A plus B. Donc là, je vais distribuer moins 1 fois moins A. Bon, un négatif fois un négatif, ça donne un positif. Là, il faut se rappeler nos lois des signes de l'année passée. Donc, un moins fois un moins, ça donne un plus. Donc, ça va donner plus A. Puis ensuite, moins 1 fois B. Donc, c'est moins 1 fois plus B. Donc, un négatif fois un positif, ça donne un négatif. Puis 1 fois B, ça fait B. Donc, ça nous donne A moins B. Si on regarde, tantôt on avait moins A plus B. Maintenant, on a l'inverse. Les signes inverses. Plus A moins B. En fait, les signes opposés. Donc, quand on a un moins devant une parenthèse, ce qu'il faut faire, dans le fond, c'est mettre le signe opposé à chacun des termes. Si tu avais moins A, ça devient plus A. On va aller regarder un exemple. Dans l'exemple ici, tu as 2x plus 3 moins x plus 1. Donc, ce qui est dans la parenthèse après le moins, si on applique la distributivité puis qu'on multiplie chacun des termes par moins 1, ça va changer nos signes. Et puis là, je viens tout juste de me rendre compte que j'ai fait une petite coquille hier soir en faisant le document. Tu vas aller le corriger. Ici, là, ça fait moins 1. Parce que si je distribue mon moins 1 fois x, ça va donner moins x, puis moins 1 fois 1, ça va donner moins 1. Donc, on avait dit aussi que les signes devaient changer. Donc, si ici j'ai x plus 1, ça va devenir moins x moins 1. Donc, les signes sont devenus négatifs. Puis après ça, c'est ce que tu es habitué de faire. Regrouper les termes semblables. Donc, où sont nos termes semblables ici? Donc, on a 2x et moins x comme termes semblables. Puis, on a aussi 3 et moins 1. Donc, 2x moins x, ça va donner 1x. Puis, 3 et moins 1, ça va donner 2. Donc, s'il y avait une petite faute, j'avais fait une petite faute en le faisant mon document hier, je viens tout juste de m'en rendre compte. Donc, c'est plutôt moins 1. Donc, 3 moins 1, ça donne 2. Mais on va faire d'autres exercices de toute façon sur l'autre page ensemble, si celui-là a été plus difficile. Donc, allons à l'autre page. Donc, à la page suivante, on va faire plusieurs exercices. Donc, dans le premier exercice, nos deux parenthèses sont précédées d'un négatif, donc d'une multiplication par moins 1. Donc, ça veut dire que dans la parenthèse, les signes vont changer pour les deux parenthèses. Donc, on va se retrouver avec moins 2b moins 3 et moins 4b plus 2. Donc, les termes qui étaient positifs sont devenus négatifs et le terme qui était négatif est devenu positif. Ensuite de ça, si je regroupe mes termes semblables, donc j'ai des termes avec la lettre B, puis j'ai mes termes constants.
Donc, je vais les regrouper. Moins 2b, moins 4b et moins 3 plus 2. Donc, ça va me donner moins 6b, moins 1. Pour l'exemple suivant, donc ce qu'il y a dans la première parenthèse, on peut le réécrire, 8a plus 3. Puis ici, on va devoir distribuer notre moins 1. Donc, moins 1 fois 3a, ça fait moins 3a. Puis moins 1 fois 9, ça fait moins 9. Donc là, ici, je vais regrouper encore une fois mes termes semblables, ces deux-ci, puis mes termes constants. Puis je vais simplifier les termes qui sont semblables. Donc, 8a moins 3 va me donner 5a. Puis plus 3 moins 9 va me donner moins 6. Puis là, c'est important que tu fasses ça ligne par ligne. Donc là, tu peux mettre pause à la vidéo aussi si tu veux prendre le temps de tout bien réécrire. Donc ici, notre exemple suivant, 12x, c'est un x, là, c'est une variable. 12x moins, entre parenthèses, 3x plus 4. Donc, ce qui est dans la parenthèse, si on distribue le moins 1, ça va changer de signe. Donc, on va avoir 2x moins 3x, parce que le 3x était positif dans la parenthèse, donc il devient négatif, puis moins 4. Donc, ici, les termes semblables, c'est nos deux premiers. On peut simplifier, réduire, ça va faire 9x moins 4. Puis finalement, le dernier, donc ce qu'il y a dans la première parenthèse, je peux le réécrire, il n'y a pas de négatif devant. Ici, la deuxième parenthèse, on a distribué le moins 1, les signes vont changer, ça va devenir plus 2x plus 4. Nos termes en x, on va les regrouper, moins 8x plus 15x plus 2x. Puis nos termes constants aussi, moins 10 plus 4. Donc, moins 8 plus 15 plus 2, ça donne 9x. Puis moins 10 plus 4, ça donne moins 6. Voyons maintenant quelques problèmes. On en a fait aujourd'hui 3 en classe quand on devait faire la somme. Tu vas voir, le 1A, c'est encore la somme, mais après ça, on va faire des différences. Daniel a 5 ans de plus que le double de l'âge de Claire. Gilles a 4 ans de moins. Il n'y a pas d'accent sur le A. Gilles a 4 ans de moins que Daniel. Claude a 2 ans de moins que le triple de l'âge de Claire. On désigne par A une lettre, l'âge de Claire. Trouve l'expression algébrique qui correspond à la somme de leur âge. Si on veut trouver la somme de leur âge, il faut premièrement trouver les expressions algébriques qui représentent l'âge de chacun. Donc, on sait que A, c'est l'âge de Claire. Donc, on va l'écrire. A, 2 points, c'est l'âge de Claire. Donc, ça, ils nous le disent. Puis c'est toujours la donnée pour laquelle on a le moins d'informations. Ensuite de ça, on va exprimer l'âge des autres en fonction de l'âge de Claire. Donc, première chose qu'ils nous disent, c'est Daniel a 5 ans de plus que le double de l'âge de Claire. Donc, le double de l'âge de Claire, c'est 2 fois l'âge de Claire. Claire a A années, donc ça va être 2A. Mais c'est 5 de plus, donc plus 5. Donc, ça, c'est l'âge de Daniel. Ensuite de ça, si on cherche l'âge de Gilles. Gilles a 4 ans de moins que Daniel. Donc, si Daniel a 2A plus 5 et que Gilles a 4 ans de moins que lui, ça veut dire que Gilles, ça va être 2A plus 5 moins 4. Parce qu'il y a 4 ans de moins que Daniel, puis Daniel, c'est l'expression algébrique qui est juste au-dessus. 4 ans de moins, il faut soustraire 4. Là, on pourrait même simplifier l'expression, ça donnerait 2A plus 1. Puis ensuite de ça, il nous reste l'âge de Claude.
Donc, Claude a 2 ans de moins que le triple de l'âge de Claire. Donc, s'il a 2 ans de moins que le triple de l'âge de Claire, c'est A. Donc, le triple de A. Puis lui, il a 2 ans de moins. Donc, 3A moins 2. Le triple de A, moins 2. 2 ans de moins. Une fois qu'on a fait ça, vu qu'on veut faire la somme, on va devoir tout additionner les termes. Donc, A plus 2A plus 5, plus, ici c'est le même terme, donc plus 2A plus 1, plus 3A moins 2. Puis là, on a dit qu'on devait regrouper les termes semblables puis additionner juste les termes semblables entre eux. Donc, les termes en A. Ici, on a 1 de sous-entendu. Donc, 1 plus 2 plus 2 plus 3. On additionne les coefficients. Ça donne 8A. Pour les termes constants, 5 plus 1 plus moins 2, ça fait 4. Donc, on vient de trouver la somme de leur âge. Tu peux mettre pause à la vidéo. Voyons maintenant la question B. La différence entre l'âge de Claude et l'âge de Daniel. Claude et Daniel. Donc, la différence, ça veut dire qu'il faut soustraire. Donc, 3A moins 2, moins l'âge de Daniel, moins 2A plus 5. Là, notre parenthèse est importante parce que c'est moins toute l'expression algébrique au complet qui représente l'âge de Daniel. Donc, c'est super important que tu mettes tes parenthèses parce qu'on va devoir distribuer le moins aux deux termes. Donc, ça va faire 3A moins 2. Puis là, ça va changer nos signes dans la parenthèse parce qu'on multiplie chacun des termes par moins 1. Ça va faire moins 2A, moins 5. Donc ici, nos termes semblables, 3A moins 2A, ça fait 1A. Puis moins 2 moins 5, ça fait moins 7. Donc le terme algébrique qui représente la différence de l'âge de Claude et Daniel est 1A moins 7. Donc la différence, c'est mon signe moins. Ici, j'ai l'âge de Claude. Et ici, j'ai l'âge de Daniel. Ensuite, on fait notre distributivité, on regroupe nos termes semblables, puis on réduit. Voyons le dernier problème maintenant. Sophie a reçu 6x plus 9 nouveaux timbres. Elle en garde 2x plus 7 et donne le reste à son amie Karine. Trouve l'expression algébrique qui correspond au nombre de timbres que Karine reçoit. Donc, Karine va recevoir la différence entre le nombre total de timbres et celle que son amie garde. Donc, le nombre total de timbres reçus moins ce qu'elle garde, entre parenthèses, va nous donner ce qui reste pour son amie. Donc, ici, on multiplie par moins 1 chacun des deux termes à raison de la distributivité. Donc, on obtient 6x plus 9. Et ici, les deux termes étaient positifs, donc les deux deviennent négatifs. Ensuite, je regroupe mes termes semblables. Donc, mes termes en x et mes termes constants ensemble. Vous avez remarqué, comme on a parlé en classe, que c'est toujours le signe qui vient juste avant le terme qu'on utilise. Donc, le 2x est négatif, je le mets devant mon 2x, le moins. Donc, 6x moins 2x, ça fait 4x, puis 9 moins 7, ça fait plus 2. Puis là, on a notre réponse, qui est l'expression algébrique qui correspond au nombre de timbres que Karine reçoit. Donc voilà, tu as rempli les notes de cours concernant la différence. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi t'envoyer des exercices supplémentaires si tu veux t'exercer. À bientôt!